Bonjour à tous et bienvenue sur Cinémo. Aujourd'hui je suis à Berck-sur-Mer au festival du film indépendant qui s'appelle Cinémonde, c'est la 14e édition. On est ici et je vais vous faire une vidéo sur cet événement. C'est parti. C'est quoi? C'est un festival de films indépendants qui se déroule à Berck-sur-Mer. C'est la 14e édition de ce festival. Et donc cette année il se déroule du 5 au 10 juin 2018 et le thème principal c'est les Inuits, mais vous avez des tonnes de films indépendants qui sont passés dans le Cinos, dans le cinéma de Berck-sur-Mer. Et donc là je vais me diriger pour la rencontre avec Jean-François Stévenin qui est l'invité d'honneur de cette édition. C'est mon premier film, donc j'essaye pas d'imiter qui que ce soit, ni de rendre hommage. Bon, donc je fais comme je sens, quoi. Et alors ce que je sens, c'est des plans séquences très compliqués à mettre en place, mais ce qui me permet de faire jouer les acteurs et le paysage, qui compte énormément, mais sans que ça se voit. C'est-à-dire, c'est pas des belles photos de paysage, tout ça est en mouvement. Et après, comme Yann Dedé écrit dans son bouquin Le point de vue du lapin, et qu'il dit souvent quand on fait des débats ensemble, on se retrouve avec une épicerie de plans séquences, des beaux petits plans séquences. Les films seraient limités. On dirait, les films peuvent faire 3 heures, on s'en fout. Non, il y a quand même une règle qui fait que 1 h 30, 2 heures à cause du nombre de séances. C'est donc 2 heures grand maxi. Sauf cas de Rivette qui s'en fout, sauf cas ou de géants comme le Fassbinder ou tout ça qui sont au-delà des règles. Mais autrement, voilà, il faut que ça fasse ça. Et là, alors à ce moment-là, il faut commencer à tailler dedans. Et ça, c'est formidable parce que, comme j'ai souvent expliqué, si on fait un plan séquence, nous deux en train de parler, là, maintenant, mais c'est la fin, on fait un signe comme ça, salut, commencez à vous lever, on est tous dans le hall, on parle un petit peu, et puis oui, on arrive, et puis il y a le taxi. Je viens de sortir de la rencontre avec Jean-François Stévenin qui est un réalisateur et acteur. Et c'était super intéressant. Voilà, déjà pour un ressenti, on était dans une salle de cinéma et puis on a pu échanger longuement avec lui. Il nous a pu raconter beaucoup d'anecdotes croustillantes sur sa carrière. C'était très intéressant. On a pu aussi, enfin, les gens qui étaient dans la salle ont pu lui poser quelques questions, notamment sur la question des figurants dans le cinéma, euh, ou encore comment diriger les acteurs. Donc j'ai trouvé ça cool. Presque j'aurais voulu ça dure encore plus longtemps parce que c'était vraiment bien. On s'ennuyait pas quoi. Il disait plein d'anecdotes. C'était sympa. Aussi on a pu voir un petit peu sa vision du cinéma, comment il faisait, et aussi son parcours et qu'il a pas forcément tout de suite commencé en haut de l'échelle direct acteur comme ça. Il a commencé assistant. Après il nous avait dit qu'il avait aussi fait priseur son. Et finalement il est devenu acteur un petit peu par hasard. Je trouve ça intéressant de voir un petit peu son parcours à cet acteur. Donc vraiment, c'était très intéressant de voir cette rencontre. C'était très enrichissant. J'ai beaucoup appris sur le monde du cinéma. Il a aussi parlé de son premier film, Passe-Montagne, et de comment il a pu le réaliser. Et c'est vrai que moi je croyais qu'il avait juste eu l'idée et hop, comme ça il avait réalisé. Mais non, c'est parti de tout un cheminement avant de le faire. Qu'il avait fait beaucoup de notes avant finalement de le réaliser. Aussi sur le fait qu'il avait changé de localisation, qu'il allait finalement dans le Jura. Enfin, il y avait pas mal de petites choses. Euh, voilà aussi par rapport à ce film, voilà, moi le film, j'en avais déjà entendu parler un petit peu avant. C'est vrai que c'est un film où il se passe pas énormément de choses. C'est ce qu'il disait aussi la personne qui était chargée d'animer la rencontre, juste à côté de Jean-François Stévenin, qui disait que dans ce film il se passe pas énormément de choses, mais chaque petit geste, le moindre petit détail du film nous aide à comprendre l'histoire globale et le comportement des personnages. Et du coup c'est une approche du cinéma, je trouve assez intéressante et assez inédite par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il n'y avait pas énormément de dialogue dans Passe-Montagne, et que tout se jouait sur les regards de personnages, sur leur attitude. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc voilà, il nous a livré quand même beaucoup de choses sur sa carrière, vraiment des détails qu'il avait encore en tête, le nom des villes par exemple où il était allé pour tourner, certains détails de noms de personnes qu'il avait rencontrées. Il nous a vraiment tout expliqué
sur certains vraiment de petits détails. Je trouvais ça intéressant. Bonjour, c'est Julien, monteur chez JT Voir le Web. Je vais vous parler du festival Cinémonde. J'ai également eu la chance de rencontrer Jean-François Stévenin, où j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur le cinéma. J'ai particulièrement apprécié le récit de ses débuts en tant que réalisateur et sa vision du long métrage. C'était passionnant, j'ai adoré ce moment. Jeudi 7 juin, j'ai également assisté à la projection du documentaire Rêve d'exil de Maï Masri. Ce film documentaire raconte l'histoire d'une génération d'adolescents séparés, loin de leurs racines au Liban et en Palestine. J'ai aimé dans ce documentaire, c'est l'association Sentiment Jeunesse, c'est ce que j'ai particulièrement apprécié. Pour finir, je tenais à remercier Jean-François Stévenin pour son égard et le Cinos pour leur autorisation de tournage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce en l'air. C'était Tom et donc Julien qui a participé aussi à cette vidéo pour Cinémo. À la prochaine.